soir, nous allons vous lire deux contes. On va commencer par un premier conte qui s'appelle Prince et Princesse ou Les baisers. C'est un conte de Michel Oslo. Et donc, nous lisons ce conte dans le cadre des veillées du conte qui sont organisées par l'Institut français de Croatie. Voilà, et un hommage à Monsieur Oslo que nous aimons particulièrement. On va commencer. Prince et princesse ou les baisers. Les quatre amis, Théo, elle, lui et Petit Duc sur son perchoir favori, sont réunis comme tous les soirs dans le vieux cinéma. Et si tu étais une princesse et moi un prince? Encore? Si vous avez envie d'être prince et princesse, vous pouvez l'être autant que vous voulez. Vous êtes loin d'ailleurs d'en avoir épuisé toutes les possibilités. Justement, j'ai ma petite idée. Il faudrait jouer à être plus prince et princesse qu'on ne l'a jamais été sans complexe. Oh, ça peut être amusant. Une robe importable avec des tonnes de rubans et de dentelles. Exactement. Et des plumes et des perles. Et le décor assorti, je suppose? Oui, un parc terriblement romantique, Au clair de lune. avec des rosiers partout. Et des saules pleureurs. Indispensable. Je vais vous trouver une musique avec sanglots de violon. C'est ça. Je vais faire n'importe quoi. Mais je vais tout de même jeter un coup d'œil sur l'histoire du costume. Elle tape sur son clavier, fait défiler les images et prend des notes en dessinant. Ce n'est pas mal. Oh, ces manches. Ça peut servir, hein. Oui, tiens. Je fais le décor à projeter. Arbre, seul pleureur. Théo cherche les sanglots de violon dans sa sonothèque. Elle et lui dessinent leurs costumes pleins de plumes et de dentelles, mettent leurs dessins dans la fente du costumatique et les bras robots les déguisent en un instant. Tout harnaché, les deux héros disparaissent dans les coulisses. Vous êtes prêts? Oui! Oui. Théo fait l'obscurité dans la salle. Petit Duc ouvre grand ses yeux ronds. Théo annonce Prince et princesse. Le rideau s'ouvre. Ma tendre princesse, Mon prince charmant, je vous aime pour toujours. je vous aime à jamais. Je suis prêt à tout pour vous. Il n'est rien que je ne fasse pour vous. Vous êtes la plus belle entre les belles. Et on ne peut être plus beau que vous n'êtes. Aussi, Comment? il y a une personne qui a le pouvoir de me rendre plus beau que je ne suis. Qui? Vous, un baiser suffirait. Vous donnez un baiser? Vous n'y pensez pas? Nous ne sommes même pas mariés. Princesse, donnez-moi la vie, illuminez-moi, transfigurez-moi, donnez-moi un baiser où je meurs. Un tout petit, hein? Il se donne un délicat baiser et le prince se transforme vraiment. Oh, quelle horreur! Un crapaud! Malheureuse, Euh, qu'avez-vous fait? mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. Je ne puis rester ainsi, il faut faire quelque chose. Je pourrais vous porter à la mare? Non, vous pouvez tout remettre en ordre. C'est quand une princesse embrasse un crapaud qu'il se transforme en beau prince. Moi? Embrasser un crapaud? Jamais. Mais vous disiez à l'instant que vous étiez prête à tout pour moi. Mais je l'ai dit à un prince, pas à un crapaud. Ah non, non, c'est physique. Je suis désolée. Je ne peux pas embrasser un crapaud. C'est ce qu'on va voir. Il saute jusqu'à la bouche de la princesse qui pousse un cri Ah! et se transforme à son tour. Oh, vous voilà devenu limace. Mais qu'est-ce que je vais
quelque chose. Peut-être que si vous m'embrassiez encore, je reprendrais ma forme de princesse. Burk, embrasser une limace? Il n'en est pas question. Oh, mais je vous en supplie. Je suis désolé. La seule idée d'embrasser une limace me révulse. Je vous rappelle tout de même que vous n'êtes qu'un crapaud. Cela ne change rien à ma répulsion pour les limaces. Changez-vous en grenouille. Je vous embrasserai autant que vous voudrez. Mais justement, embrassez-moi pour que je me transforme. Bon, mais un seul baiser. C'est le prince qui change de forme. Oh, mais vous vous transformez encore. Oh, un papillon. C'est étrange. Il s'envole, papillonne, se pose sur une fleur, déroule sa trompe délicate et aspire le nectar avec délectation. C'est délicieux. Oh, posez-vous sur moi et me donnez un baiser. Encore? Je veux redevenir une princesse. Oh, je vous préviens, c'est la dernière fois que j'embrasse une limace. Oh, Burk, Burk. Allez-y. Et la princesse se transforme. J'ai le sentiment de ne pas avoir repris ma forme de princesse. Non, vous voilà menthe religieuse. Ah, alors il faut continuer de s'embrasser. Bon, ne faites pas de bêtises. Pardon? Promettez-moi de ne pas me manger. Vous savez que les menthes religieuses dévorent leur mari. Vous n'avez rien à craindre. Nous ne sommes que fiancés. Bon. Et le prince se transforme. Vous êtes un beau poisson, un chabot. Les poissons ne peuvent pas respirer hors de l'eau. Je vais mourir. Embrassez-moi. Et la princesse se transforme. Oh, mais je suis aveugle. Non, sortez votre tête. Vous êtes une tortue. Vite. Et le prince se transforme. Un rhinocéros? Sauvé. Ouf, je respire. Je vous dois la vie. Il faut que je vous embrasse. Et la princesse se transforme. Horreur! La princesse a disparu. Oh, funeste journée, funeste baiser. Mais non, Qui parle? bien sûr. Où êtes-vous? Ici. Vous ne me voyez pas sauter? Une puce? Embrassons-nous. La princesse puce fait des bonds que le prince rhinocéros ne parvient pas à suivre. Mais arrêtez de sauter. Comment voulez-vous que je vous embrasse? Et le prince se transforme. Le prince est devenu chien, mais la princesse a encore disparu. Le prince flaire à droite et à gauche. Si c'est moi que vous cherchez, je suis dans votre bouche. Votre baiser m'a aspiré. Le prince recrache à la princesse. Mais vous êtes devenue Mais vous êtes devenu un magnifique teckel. toute heureuse. La princesse puce saute sur le prince chien qui se met aussitôt à se gratter. Ne vous grattez pas, vous allez m'écraser. Alors, allez-vous-en. Oh, mais c'est plus fort que moi. Je me trouve si bien dans vos poils. Je vais recommencer. Non! Elle ressaute sur l'herbe. Embrassons-nous. Ah, mais vous m'avez encore aspiré. Recrachez-moi vite. Le prince recrache vite la princesse qui se transforme. Eh bien, dites donc, heureusement que je vous ai recraché. Oui, mais comment allez-vous faire pour embrasser une girafe?
Il faudrait que vous baissiez le cou. Ah, mais vous êtes tout de même trop bas. Ah, Que vous ah, arrive-t-il? aïe, aïe. Que vous arrive-t-il? Oh, j'ai un torticolis. Je ne peux plus bouger le cou. Oh, catastrophe! Nous sommes perdus. Pouvez-vous étendre les jambes arrière? Comme ça? Oui. Le prince chien court de toutes ses petites jambes, dépasse la girafe, fait demi-tour, accélère, grimpe à toute vitesse le long des jambes arrière de la princesse, continue sur son échine, sur son long cou et jusqu'à son crâne. Et le prince se transforme. Mais descendez. Vous allez me tuer. Je ne sais pas comment faire. La princesse s'écroule. Le prince dégringole. Il reste inerte dans l'herbe. Vous êtes mort? Je ne crois pas. Mais c'est un miracle, hein. Oh, on n'a pas idée d'être lourd à ce point. Embrassons-nous. Elle fait un gros baiser sur le bout de la trompe du prince. Rien ne se passe. Elle en fait un plus gros et un plus gros encore. En vain. Horreur. Ça ne marche plus. Nous allons rester ainsi. Mais non, vous m'embrassez sur le nez. Ah, mais oui. Elle glisse jusqu'à la bouche sous la trompe et la princesse se transforme. J'ai du mal à croire mes yeux. Qui suis-je? Une baleine bleue, le plus gros animal ayant jamais existé. Je me sens en effet un peu lourde. Oui, princesse, vous pesez à peu près 120 tonnes. Votre langue à elle seule pèse autant qu'un éléphant. Embrassons-nous. Et le prince se transforme. Vous êtes un cochon. Embrassons-nous. Le prince cochon galope au loin de ses petites jambes jusqu'à la queue de la princesse baleine. Il y grimpe et galope en sens inverse sur le dos immense, atteint la tête et dépose un baiser sur l'énorme bouche. Et la princesse se transforme. Vous êtes une vache? Oh, embrassons-nous. Non. Mais qu'est-ce qui vous prend? J'ai peur tout à coup de la prochaine transformation. Mais écoutez, vous êtes un cochon. Je suis une vache. Je ne vois pas ce qui pourrait arriver de pire. Un horrible pressentiment cependant m'étreint. Ne soyez pas sot. La princesse vache donne un baiser agacé au prince cochon. Et le prince se transforme. Quelle horreur! Je suis vous! Non, mais soyez poli. Non mais, mettez-vous à ma place! Mais justement, je me verrai fort bien en jolie princesse. Moi pas! Embrassons-nous! Oh, je ne sais pas si je dois, maintenant que vous êtes une jolie jeune fille. Écoutez, vous avez embrassé sur la bouche un crapaud, un poisson, un rhinocéros, un chien, un cochon. Vous n'allez pas faire des manières pour une princesse. Le prince-princesse embrasse d'autorité la princesse vache. Et la princesse se transforme. Ah, mais c'est abominable. Chacun son tour. Et ce costume ridicule. Et ces jambes maigres. Non mais je ne vous permets pas, ce sont mes jambes. Et non, c'est bien le problème. En tout cas, cette fois-ci, c'est vraiment le bouquet. Remarquez, cela devient relativement normal, hein. Vous appelez ça normal? Oui, si vous étiez resté un cochon et moi, vache, nous n'eussions pu nous marier ni habiter au château. Maintenant, nous pouvons parfaitement y retourner et nous marier, sans que personne ne s'aperçoive de rien. Vrai? J'irai à la chasse et vous m'attendrez en brodant au coin du feu. Mais je ne sais pas broder. Ça, mon vieux, vous apprendrez. Je ne vais tout de même pas être une princesse. Mais pourquoi pas? Je l'étais bien, moi. Ah, Allez, vous vous y ferez bien. Venez ici que je vous fasse une bise. et le rideau se ferme. Deuxième conte,
qui s'intitule La vieille dame et le voleur ou le manteau. Et c'est toujours un conte qui a été écrit par Michel Oslo. La nuit est tombée et les 4 amis sont ensemble dans le vieux cinéma. Les 2 camarades, elle et lui, le vieux Théo et Petit Duc, l'oiseau de nuit toujours attentif. Et si j'étais une vieille dame? Tu as une histoire? Non. Et toi? Je n'ai pas d'histoire de vieille dame. Par contre, j'aimerais beaucoup un sujet japonais. Non, je veux bien être une vieille dame japonaise. Du début du 19e siècle. Pourquoi du 19e siècle? Parce que je meurs d'envie d'utiliser les dessins d'Okusai. Ah, je comprends. Le garçon tape sur son clavier. Okusai, estampe. Des dessins apparaissent sur l'écran. Regardez-moi ça. Magnifique. Dès que je vois les dessins d'Okusai, je suis pris par l'envie de dessiner. Regardez ce coq, fait avec presque rien. Oh, c'est beau! Quelques coups de pinceau, Oh, il faut qu'on aille là. et là, le mont Fuji, bien sûr. C'est la veuve Oeko. Un grand guerrier, sûr de lui, vient de passer son bras sous le sien. Mais la belle paysanne a rabattu son bras, le coinçant avec une force incroyable. L'homme ne pouvait plus se dégager. La femme a tranquillement continué son chemin jusqu'au village, traînant le guerrier derrière elle, sans renverser une goutte d'eau de son seau. Et si tu la jouais? Mais je veux jouer une vieille dame. Tu n'as qu'à la jouer quand elle était vieille. Bon. Alors un soir, un voleur a voulu lui prendre son manteau. Cela me rappelle un autre conte japonais, avec un moine. Mais cette force sera plus intéressante chez une vieille dame. Elle dessine un costume, met son dessin dans le costumatique. Les bras de l'appareil construisent un déguisement sur elle en quelques secondes. Quelle transformation! Tu devrais te courber un peu. Comme ça? Ah non, faut pas exagérer. Là, ça va. Il se déguise à son tour et elle et lui disparaissent dans les coulisses. Vous êtes prêts? Oui! Et Théo éteint la salle et annonce. la vieille dame est le voleur. Petit Duc ulule et le rideau s'ouvre. On découvre une maison japonaise. Derrière, des fenêtres de papier, 2 silhouettes de vieilles dames se saluent en faisant des courbettes. Oh, merci encore! C'est moi qui vous remercie de m'avoir montré ce manteau et raconté son histoire. J'ai été heureuse de vous le montrer et de me souvenir. Quelle beauté! Vous portez une fortune sur les épaules. Dehors, un gros homme écoute et a un mauvais sourire. Oui, c'est ridicule pour une vieille femme comme moi. Certes pas, il vous va si bien. En tout cas, il fait nuit et personne ne le verra. L'homme recule dans l'ombre. Rentrez sans encombre. Au revoir, cher ami. Bonne nuit, chère Madame Oiko. Et la vieille dame sort, descend précautionneusement les marches et s'en va d'un petit pas vif, faisant sonner ses socs de bois dans la rue. On entend les bruits de la ville, des passants rentrent chez eux. L'homme qui écoutait ainsi la vieille dame, et suit la vieille dame. Il la rattrape. Il la dépasse et se campe devant elle. Bonsoir, grand-mère. Où allez-vous comme ça? Oh, chez moi, au coin de Nishimiya et de la rue 3e. Oh, mais c'est trop loin. Il ne sera pas dit que j'aurais laissé ainsi une gentille grand-mère se fatiguer, alors que je suis fort comme un taureau. Montez sur mon dos, je vous ramène chez vous. Il se retourne et s'accroupit.
La vieille dame grimpe sur son dos. Oh, comme vous êtes gentil, jeune homme. Attendez, attendez, mon manteau. Ah, voilà. Elle ramasse la traîne de son manteau et l'homme l'emporte à grands pas à travers la ville. Oh, mais cela va en effet beaucoup plus vite. Plus fort que moi, vous ne trouverez pas. Et vous utilisez votre force pour faire le bien. Bon jeune homme. Oui. Mais attention, vous vous trompez. Il fallait tourner là pour aller vers Omia. Non, moi, je prends un autre chemin. Et il sort de la ville. Il s'arrête brusquement. C'est le silence absolu. Et il n'y a plus personne pour les voir. Mais pourquoi vous arrêtez-vous dans cet endroit désert? Bon, la vieille, tu descends, tu me donnes ton manteau et tu rentres à pied. Comment? Fais pas comme si tu n'avais pas compris. Tu descends, la vieille, et tu te grouilles. Non. Comment non? Ah! La vieille dame a serré les jambes autour du tronc de l'homme avec une force effarante. Desserrez vos jambes, vous allez me casser les côtes. La vieille dame desserre son étreinte. Que s'est-il passé? Il se trouve que la nature m'a doté d'une force peu commune et qu'une vie saine et active me l'a conservée jusqu'à un âge avancé. Je pourrais, en effet, vous casser les côtes. Et si cela arrivait, ce serait par pure distraction, croyez-le bien. Je pourrais aussi vous étrangler. La vieille dame passe son bras autour du cou du voleur et serre. Ah, arrêtez! Désirez-vous toujours que je descende? Non, non, je ne veux pas que vous descendiez. Je vous ramène chez vous. Non. Comment non? Vous aviez raison de faire cet agréable détour. Passons jusqu'à Enomatsubara pour admirer le paysage. Jusqu'à Inomatsubara? Jusqu'à Enomatsubara. Ce n'est pas loin pour un gaillard comme vous. Sur mon dos? Sur votre dos. Elle étrangle à nouveau son voleur. Sur mon dos, oui. En avant! Et elle donne un petit coup de soc sur le genou de l'homme et il démarre. La vieille dame est très heureuse sur sa monture. Qu'elle encourage. Respirez bien! Sentez comme ce bonheur est vivifiant. L'homme, lui, halète sous le poids de la vieille dame. Après une côte raide, il parvient essoufflé en haut d'une colline, d'où l'on découvre un superbe paysage. Que c'est beau! Vous ne voulez pas descendre un peu? Non, merci. Je suis très bien sur votre dos. Je vais m'asseoir un peu. Non, je verrai moins bien. Pas longtemps. L'homme fait mine de s'asseoir. La vieille dame commence à l'étrangler. Arrêtez, je reste debout. Admirez le paysage. Entendu. Quand je suis devant un beau paysage, je ne peux résister à l'envie de dire des vers. La vieille dame s'éclaircit la voix. L'homme piétine d'impatience. Herbe folle, pivoine, iris, que sont devenus les guerriers tombés? C'est fini? Oui, c'est beau, n'est-ce pas? Ouais. Il commence à faire demi-tour. La vieille dame l'arrête en commençant un étranglement. Attendez! Puisque ce poème vous a plu, je vais vous en dire un autre. L'homme gémit. La vieille dame continue. La branche nue, le corbeau noir, soir d'automne. Il vous a plu? Oui, c'est fini? Oui. Et l'homme continue son demi-tour. La vieille femme l'arrête en serrant à nouveau son cou. Non, pas par là. Si, je vous assure que la ville est par là. Certes, mais c'est à Ukon no Baba que je veux aller maintenant. À Ukonobaba? Et pour convaincre sa monture, la vieille dame serre un peu l'étau de ses jambes. C'est dans cette direction que la lune se lève.
Vous ne regretterez pas ce petit détour. Un petit coup de soc sur le genou et les voilà repartis. Vous savez, je suis si pauvre. Si j'ai voulu prendre votre manteau, c'est que j'avais froid. Oh, pauvre jeune homme, vous avez froid. Courez pour vous réchauffer. L'homme n'a aucune envie de courir, mais les jambes redoutables de la vieille dame se resserrent inexorablement. Mais, oh, lâchez-moi! Faites un petit trot, vous vous sentirez mieux. Elle donne un bon coup de soc sur le genou de l'homme et il repart avec sa cavalière. Et cette fois, en courant. Il arrive, soufflant comme un phoque, sur un promontoire. Et la lune apparaît entre les arbres. Oui, elle est là. Elle se lève. Oh, qu'elle est belle. Il faut que je vous dise un haïku. Poursuivi, la luciole se cache dans la lune. Vous voulez pas descendre pour vous dégourdir un peu les jambes? Non, merci. Et vous, vous ne voulez pas vous asseoir. D'ailleurs, ce n'est pas la peine. Nous repartons de suite. À la ville? Non, aux chutes d'Amida. Aux chutes d'Amida? Oui, et au galop. Vous êtes en sueur. Je ne voudrais pas que vous attrapiez froid. Un coup de soc sur le genou et ils repartent au galop. Arrivée aux chutes d'Amida, la vieille dame, prise par la beauté du lieu, récite un haïku. La laisser, quel dommage. L'accueillir, quel dommage. Oh, la violette. Ils vont ainsi de lieu en lieu, l'un s'épuisant, l'autre faisant durer le moment. Des feuilles tombent. La vieille dame soupire. Brise d'automne dans les branches, neige brune, avant neige blanche. Et maintenant, devinez où nous allons. À la maison! Voir Monsieur Fuji. Voir Monsieur Fuji! Mais c'est trop loin! Je ne pourrai jamais! Allons donc, un gaillard comme vous. Je vous aiderai de mes encouragements. Un coup de soc sur le genou et ils repartent pour un long périple. Ils parviennent à un lieu noyé dans la brume. Oh, ce n'était pas la peine. Il y a de la brume. On ne voit rien. Mais non, la brume s'en va. Et en effet, la brume se déchire peu à peu et le mont Fuji apparaît. Ah, je suis bien contente d'être venue jusqu'ici. Mais quelle est cette étrange lueur rose à l'horizon? Ce n'est pas étrange, c'est l'aube. Vous m'avez fait courir toute la nuit. Toute la nuit. Oh, mais comme le temps passe vite quand on s'amuse. Je devrais être couchée depuis longtemps. Rentrons en courant pour y être plus vite. Un dernier coup de soc et la vieille dame et sa monture retournent à la ville dans l'aurore qui rosit le ciel. Ils arrivent à la maison de la vieille dame. L'homme courbé jusqu'à terre, ânant comme une bête. Et voilà, nous sommes déjà chez moi. Baissez-vous, je vous prie, que je descende. L'homme s'écroule. La vieille dame saute prestement à bas de sa monture. Nous nous quittons ici. J'espère que vous n'oublierez pas cette rencontre avec une vieille dame. Jamais. Bon, j'ai passé une délicieuse nuit en votre compagnie et il faut que je vous fasse un cadeau. Et tandis qu'elle gravit les marches, les broderies d'argent du manteau scintillent dans le soleil levant. Elle défait son manteau, le laisse glisser sur les marches, resplendissant. Mon manteau est à vous. Et la vieille dame disparaît dans sa maison, laissant le voleur abasourdi devant la beauté et une leçon.
Voilà, nous avons terminé. C'est tout pour cette nuit, pour ce soir. Donc, nous vous remercions d'avoir écouté ces 2 contes de Michel Oslo. J'espère qu'ils vous ont plu. Beaucoup. Beaucoup, C'est Adrienne? super. Très bien, super. Très bien. Tout le monde, vous avez aimé les autres? Vous pouvez faire des signes si Oui. vous avez aimé? Ouais, très bien. Nous ont très apprécié. Ah, c'est Ah, super. super. Merci beaucoup, c'est gentil. Oui, merci. Très belle lecture, beaucoup de fluidité et beaucoup de vie. Merci encore, bravo pour vos Merci talents. Aurélie. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil. Merci à vous de nous avoir écoutés, d'être là chaque lundi, ça nous fait vraiment très plaisir. Et on peut se retrouver, si vous le souhaitez, la semaine prochaine. Oui. On vous lira encore 2 contes un peu de la même série, Prince et Princesse de Michel Oslo. Et ça sera la semaine prochaine, si je ne me trompe pas, Louise et moi. Voilà.